Alors que Belfort se réveille lentement sous un doux manteau neigeux, les équipes de la ville peaufinent leur travail entamé dès 22h30 la veille. Focus sur un dispositif performant. En 72 heures, on est à peu près 25 cm de neige cumulée. On considère les axes selon 3 catégories au niveau de la ville de Belfort pour le déneigement: les axes prioritaires, les axes secondaires et ce qu'on appelle nous les dessertes. Les axes prioritaires, donc, qui sont traités en première urgence, ce sont les entrées de ville, sorties d'autoroute à partir de l'entrée dans l'agglomération, ce sont les boulevards et également la totalité du réseau Optimo, Belfort Intramuros. On reste sur ces axes principaux tant qu'ils ne sont pas dégagés, déneigés, ou que la neige ou le verglas ne commence pas à fondre. Ensuite seulement on bascule sur les axes secondaires, c'est-à-dire des axes de moindre importance, et au final on va dans les rues de desserte et là effectivement on va chercher le particulier entre guillemets. Partant du principe que certaines rues de desserte ne supportent pas un trafic important, on a fait le choix de ne pas les saler. Alors on ne les abandonne pas pour autant, il y a des passages de véhicules, et donc elles sont raclées comme vous le voyez là, donc elles sont praticables. Et donc ces petites rues de desserte planes non salées, ça représente à peu près 25% du linéaire belfortin. Ceci en vue de limiter l'épandage de sel, donc un avantage financier, mais pas seulement, c'est aussi limiter l'impact environnemental du sel, qui n'est pas négligeable. On a encore un arbre couché sur le parking Koechlin. Pour cette nuit, on a environ 15 chauffeurs de poids lourds, donc certains avec des lames et des saleuses, d'autres uniquement avec des lames. Et depuis 5 heures ce matin, j'ai activé ce qu'on appelle le dispositif des manuels, c'est-à-dire des agents à pied ou en fourgon, qui sont eux dédiés au déneigement des trottoirs et des accès aux bâtiments communaux, des trottoirs sur les ponts, le long des squares, etc. Et là, ça regroupe à peu près 80 personnes qui sont sur le pont, donc là en ce moment. Alors pour les parties des interventions manuelles, donc le déneigement des trottoirs, tous les agents qui sont intégrés dans le plan de déneigement, que ce soit les gens des espaces verts, de la signalisation, voirie, propreté, bâtiments, tous ces agents-là abandonnent leur métier de base pour participer au déneigement. Donc il faut réussir à les mettre en action en déneigement, mais sans forcément délester le reste des activités classiques du centre technique municipal et des espaces verts. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des agents qui ont un sens aigu du service public, puisque pour certains d'entre eux, c'est la 4e nuit consécutive où ils interviennent, ils travaillent et déneigent dans des conditions difficiles. C'est une base de volontariat, c'est-à-dire qu'on les appelle et ils répondent présents, ils sont efficaces. Ça montre quand même qu'on est là, quand on a besoin de nous, on répond présent.